Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre sur le canal TouchFlows pour ce webinaire de 45 minutes. Je m'appelle Eric Zouari et je suis en charge du business développement de TouchFlows, notamment de l'offre engagement social avec la solution Social Studio de Salesforce pour la France. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre client, le groupe Savencia, pour partager un retour d'expérience, notamment sur le déploiement mondial de leur solution de veille et de gestion des réseaux sociaux qui s'appelle Social Studio de Salesforce. Voilà, et je suis accompagné donc aujourd'hui pour cette présentation de Julien Vauchot, chef de projet digital chez Savencia et en charge de ce projet. Bonjour à Julien, tous. j'ai rien oublié, Julien? C'est bon? Parfait. Ok, et merci de ta disponibilité pour cette présentation, c'est top. Avec Et plaisir. de Catherine, qui est consultante senior TouchFlows et en charge de l'accompagnement du projet Savencia. Coucou Catherine. Bonjour à tous. Voilà, spécialiste de gestion de crise, entre autres aussi. Voilà, j'ai Pascal qui n'a pas ouvert sa caméra pour l'instant, qui est avec nous, qui va m'aider, qui fait partie de TouchFlows, mais qui va m'aider aussi sur plus la partie logistique, c'est-à-dire nous apprendre, enfin nous aider à vérifier que le temps est bien décompté. Alors, je me mets en mode manipulation de mes slides pour continuer. Allez. Donc, voilà les personnes. Et ce que je vous propose pour démarrer, puisqu'on va laisser le canal en fait ouvert avec nos écrans, c'est de vous mettre en mode côte à côte sur Zoom pour être plus confortable, ce qui fait que vous pourrez nous voir et en même temps regarder l'écran de présentation. Voilà. 15 secondes. Au niveau du programme, ce que nous avons prévu, c'est de passer, on va découper en 4 parties. On a prévu de passer 10 minutes à présenter les acteurs et les enjeux du projet, notamment ce qui a constitué le brief de notre réponse. En deuxième partie, 10 minutes sur la présentation de la méthode et du corps modèle qui a été créé pour le groupe, ce qui correspondait à notre recommandation. Et les 15 en dernière minute, retour d'expérience de Julien et démonstration de Catherine sur un environnement. Voilà, sur l'acquis en réel. Et puis 10 minutes de questions-réponses. Et d'ailleurs, pour ça, ce que je vous propose, c'est de poser directement vos questions par écrit dans le chat. Si on a le temps à la fin, on commencera à en prendre quelques-unes ou on les prendra toutes. Sinon, ce que je vous proposerai, c'est de faire une foire aux questions et de répondre, de renvoyer à tout le monde l'ensemble des questions et des réponses, voilà, si on n'a pas le temps de traiter. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Qui est TouchFlows? C'est une entreprise de services numériques qui a été créée en 2013. Nous sommes distributeurs et experts sur 3 technologies innovantes. La première, c'est celle qui va occuper notre webinaire d'aujourd'hui, c'est pilotage des médias sociaux avec l'offre Social Studio de Salesforce, dans laquelle on va trouver 3 grands types de projets. Des projets plutôt défensifs, on a l'habitude d'appeler réputation, des projets qui sont plutôt relations clients, social care, comment utiliser les médias sociaux comme un nouveau canal pour engager la conversation avec les clients sur du service après-vente, ou du social selling, c'est-à-dire augmenter la notoriété, la publication, et idéalement en fait, faire de la conversion. Les 2 autres sujets sur lesquels nous travaillons, les 2 autres solutions sur lesquelles nous sommes distributeurs et expérimentés, c'est le domaine de l'expérience augmentée avec une technologie qui s'appelle WalkMe qui nous permet de mettre en place de la navigation augmentée sur vos applications pour aider un utilisateur, comme avec un GPS, à prendre son application mais en live. Comment créer une note de frais, comment créer un nouveau contact en fait, directement dans Salesforce. Et le 3e sujet, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. On passe de la navigation augmentée à la réalité augmentée avec une technologie qui s'appelle Scénar, qui est utilisée notamment par Bureau Veritas, pour former sur des mobiles, faire apparaître une armoire chez vous, une armoire haute tension, et former un électricien à de l'habilitation électrique dans un mode simulateur, comme Flight Simulator pour apprendre à piloter un avion. Voilà, à ce jour, depuis 2013, on a à peu près une quarantaine de grands groupes, enfin de toute taille d'ailleurs, de groupes de toute taille, qui nous font plaisir de nous faire confiance. Voilà, ce que je vous propose, je vais repasser la main à Julien maintenant pour présenter la société, présenter un peu le contexte du projet et continuer sur la présentation. Julien, je te passe la main. Merci Eric. Donc en quelques mots, qui est Savencia? C'est le groupe Savencia Saveurs et Spécialités. Nous sommes un groupe alimentaire international. Nous sommes présents dans 120 pays dans le monde. On compte à peu près 23 000 collaborateurs. Et Savencia est composé de 2 entités. La première, Savencia Fromage & Dairy, qui est le 5e groupe fromager mondial, qui représente à peu près 90% du chiffre d'affaires du groupe.
qui voilà, produit des produits laitiers, donc fromage, beurre et crème. Et on a une deuxième entité, Savencia Gourmet, qui, elle, va se charger de commercialiser les produits non laitiers, donc sur les segments chocolat, produits de la mer et charcuterie. Nos produits sont distribués via 2 canaux de distribution. Les produits grande consommation via nos clients distributeurs en GMS, grande et moyenne surface. Et on adresse également le canal B2C, B2B, pardon, avec le food service, où on met à disposition nos produits auprès des chefs, des restaurants, des boulangeries, de la restauration collective. Quelques marques impactantes, donc là c'est juste quelques exemples de marques. On a un portefeuille de marques assez large chez Savencia, des marques plutôt locales de terroir comme les Poisses Berthaud, des marques plutôt européennes avec Caprice des Dieux, Saint-Moré et Lévire, des marques internationales comme Milkana, qui est présent en Asie notamment et en Amérique, Île-de-France, et sur la partie plutôt B2B, food service, on a Lescure et Valrhona, et on a également quelques boutiques en propre, notamment celle de la Maison du Chocolat. On passe dans le projet. On passe dans le projet, dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à se mettre à la recherche d'une solution de gestion des réseaux sociaux chez Savencia? Tout simplement, en termes de contexte, on est depuis maintenant quelques mois chez Savencia dans une grande entreprise de transformation digitale où on cherche à internaliser de nouvelles compétences digitales, notamment des community managers, qui, pour certains, nous ont rejoints l'année dernière. On a une maturité aussi assez disparate entre filiales. Donc, comme je disais, on a des community managers qui sont arrivés récemment. On a le cas de figure où le community management est géré par des agences et certaines qui souhaitent voilà, se posent la question d'internaliser. Donc voilà, une maturité assez disparate au sein du groupe. Un projet qui se veut international, on a des besoins qui sont globaux chez Savencia sur cette communication sociale. Donc un point important aussi à prendre en compte au moment où on s'est mis à la recherche d'une solution. Les enjeux autour de ce projet ils sont importants. L'objectif étant de sélectionner une solution IT Group. Chez Savencia, c'est relativement récent que l'IT accompagne les directions marketing dans le choix de solutions. C'est la volonté du groupe aussi d'accompagner ces départements-là qui avaient l'habitude d'opérer en direct avec les éditeurs. Aujourd'hui, il y a une volonté d'homogénéiser les solutions marketing dans le groupe, donc un réel enjeu autour de ça et voilà, de récupérer, on va dire, ces solutions-là au niveau de la DSI du groupe. Évidemment, apporter également de la valeur, c'était aussi un point important, montrer que l'IT peut être un partenaire pour le business dans la mise en place de ce type de projet. Les besoins ont été assez vite identifiés. L'idée étant d'avoir voilà, une plateforme unique pour publier, engager, donc apporter des réponses aux messages privés et aux commentaires générés sur les réseaux sociaux et permettre d'analyser tout cela via un outil unique. L'objectif étant aussi, et là je ne l'ai pas indiqué, de réaliser de la veille aussi sur nos marques, les tendances de consommation et sur finalement ce qui se dit aussi de nos concurrents. La volonté aussi, c'était de permettre de faciliter les échanges aussi avec le service consommateur, qui est parfois en direct avec les consommateurs pour apporter des réponses sur des problématiques liées aux produits. Donc l'idée étant de basculer sur un on va dire service consommateur un peu plus au fait de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et donc de les associer dans la construction de ce produit, de cette solution.
La volonté aussi était également de partager des contenus entre des équipes Global Group et les marchés en charge de l'activation. Et in fine, de dégager des insights conso, de mieux connaître nos consommateurs et de mieux savoir ce que disent les consommateurs de nos marques sur les réseaux. Super, merci. Donc ça, c'était le brief, quelque part. C'était le brief, tout à fait. Après, on a vu en fil de projet que le besoin a évolué. Donc, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Du coup, comment vous avez répondu au brief, Catherine? Alors, notre réponse au brief initial, donc la proposition qu'on a fait après discussion avec Julien et ses équipes, on était parti sur l'idée de partir avec deux équipes qui sont localisées géographiquement en France. Donc, une équipe qu'on appelle l'équipe pilote, l'atelier digital chez Savencia, qui gère plusieurs marques, mais donc sur le marché français uniquement. Et un deuxième pôle d'équipe, qui est une équipe un peu plus internationale, qui est l'équipe food service. Comme on l'a vu tout à l'heure de la présentation de Julien, il y a le GMS, qui est plus centré sur les grandes et moyennes surfaces et les marques et produits orientés pour les professionnels. Donc comme ça, on avait une équipe dans chacune de ces sphères. Et l'équipe food service qui, elle, gère donc plusieurs marques, mais cette fois sur plusieurs marchés, avec des marchés qui ont une certaine autonomie et donc des certaines différences en termes de maturité en fonction des équipes présentes sur place, en fonction de leur expérience, en fonction des outils qui sont déjà déployés dans leur bureau. Voilà. Donc, on était parti sur ces deux équipes. Comme l'a dit Julien, tout ça a évolué. On a fini par embarquer beaucoup plus d'équipes, ce qui est positif, un grand engouement de la part des équipes qui ont voulu rejoindre le projet plus tôt qu'on ne l'avait prévu initialement. Et donc, le but était de partir avec ces deux équipes pour réaliser une étude des besoins, réaliser des use cases déjà bien fournis pour pouvoir fournir à Savencia ce qu'on appelle un core model, qui est un modèle de déploiement qui permet après donc de déployer dans le futur, dans les marchés qui voudraient rejoindre le projet, facilement et de façon autonome l'outil sur ces nouvelles équipes. Donc, ce core model est basé sur toutes les discussions et tous les cas pratiques qu'on a vus avec les équipes pilotes de la première vague, la première phase de déploiement. Donc, dans les faits, comment ça se concrétise? Tout simplement, avec ces équipes, nous avons réalisé un premier briefing. C'est le recueil de tous leurs besoins. Donc, c'est là où on fait une première ébauche des use cases, mais aussi des process déjà en place dans les équipes, c'est-à-dire les workflows. Est-ce qu'ils travaillent avec des agences externes ou est-ce que le community management est déjà entièrement internalisé? Là encore, il y a une certaine disparité en fonction des équipes. Mais aussi, est-ce qu'ils ont des services clients en interne ou en externe qui ont besoin d'interagir sur les médias sociaux? Ou est-ce que seuls les community managers prennent en charge cette partie du service client? Ou encore, évidemment, les besoins de veille pour de la décision stratégique, pour de la gestion de crise, ainsi de suite. Donc, suite à ce briefing, nos équipes réalisent le paramétrage de l'outil pour créer un premier environnement. Le but étant d'accélérer la prise en main de l'outil par les équipes pour qu'ils puissent directement se retrouver avec leur use case applicable, directement les workflows, que ce soit pour la validation par le marketing ou le département légal, ou les workflows d'interaction avec leurs agences pour la validation de contenu, par exemple, pour les réseaux sociaux, soient déjà tout en place. Donc, suite à ce paramétrage, on forme les équipes sur cet environnement. Et donc, dès cette session de formation, ils ont techniquement tous les outils en main pour pouvoir être indépendants. Mais ce n'est pas là que s'arrête notre intervention. Et vous le verrez, si on doit bien insister sur quelque chose, c'est ce point-là de la recommandation. Donc, entre le briefing et la formation, il y a une semaine pour le paramétrage et la formation, en fonction des disponibilités des équipes, évidemment. Mais suite à ça, pendant encore un mois, 3 semaines pour débuter, on fait du coaching. Donc, ce coaching sert à s'assurer de l'adoption des équipes. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine avec l'outil? Quels sont les challenges que vous avez rencontrés, mais aussi à challenger les use cases, à leur faire découvrir d'autres utilisations de l'outil qu'elles n'auraient peut-être pas identifiées dans la première vague de recueil de besoins, et affiner ces use cases pour affiner le fameux modèle que l'on va déployer par la suite dans tous les pays.
Et enfin, pour s'assurer de l'autonomie des équipes, on part vers des sessions donc, sur la fin du mois de coaching. On appelle les TPE, c'est des deep dive. C'est tout simplement les acteurs dans chacune des équipes qu'on a identifiés comme étant particulièrement enthousiastes, particulièrement engagés dans la solution et dont on va servir comme référents et ambassadeurs de la solution en interne. Avec eux, on travaille vraiment des points un peu plus pointus et on commence à envisager les ponts entre départements, notamment investir le marketing pour des décisions stratégiques ou, comme j'ai dit, donc faire de la surveillance de crise qu'on a bien vu donc, avec l'éruption du coronavirus pendant notre déploiement. Donc voilà. Donc, tout ce déploiement nous sert à créer donc ce corps modèle qui est composé de 4 grands éléments. Le premier est un mode d'emploi, tout simplement, mais qui est créé directement sur l'environnement du groupe. Donc, c'est un mode d'emploi qui va reprendre les process mis en place, comment un individu, un chef de produit peut enrichir le profil de veille, par exemple, et comment tout simplement faire sa veille, faire ses rapports. Tout est décrit dans ce mode d'emploi donc qui est fourni aux équipes et qui permet l'embarquement rapide de nouveaux membres d'équipe, de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux marchés. Ensuite, nous avons le catalogue de use case qui permet justement aux marchés dont la maturité n'est pas encore là et qui sont juste venus avec dans l'idée « je veux poster sur Facebook et je dois répondre à mes messages privés » de leur dire « ah mais est-ce que vous n'auriez pas aussi besoin de ce use case? Est-ce que ça ne serait pas intéressant pour vous ?» Ils ont donc un catalogue où ils permettent de piocher « ah bah oui, en effet, j'aimerais bien avoir des infos sur ma marque, sur les contextes, ce genre de choses » et pouvoir les appliquer très facilement. Ensuite, nous avons le corpus de mots-clés, qui est le corpus de veille qui va regrouper toutes les problématiques, que ce soit sur la marque, sur les concurrents, sur le secteur, sur les sujets de crise, sur absolument tous les sujets identifiés donc, avec les équipes, et qui les regroupe avec la traduction pour pouvoir localiser facilement la veille et donc embarquer des équipes internationales avec un délai extrêmement réduit. Et enfin, le dernier pied de cette table de corps modèle sont les vidéos de formation. Donc, les interactions avec les équipes et les formations sont enregistrées. Encore une fois, c'est des formations directement dans l'environnement. Hein, ce n'est pas un espace de démo. Et sont mis à la disponibilité donc, du groupe afin que quand une nouvelle personne revienne, on n'est pas obligé de réorganiser une session de formation, mais il a déjà à disponibilité des vidéos qui permettent de prendre en main l'outil très rapidement. Voilà pour le plan. Donc ça, c'était notre recommandation. C'était la recommandation et le plan initial. Le plan initial. Ce que je propose, c'est de revenir donc à ton retour d'expérience du coup, Julien, et de commencer. Ce qui était intéressant quand on a préparé cette réunion, c'était de revenir même en fait au moment où tu as mis en place l'étude de ce projet, parce qu'en fait, le projet démarre. Finalement, au niveau des équipes et de l'adoption, démarre bien avant le lancement du projet. Oui, tout à fait, parce qu'on s'est parlé pour la première fois en décembre de l'année dernière pour définir les contours du projet, mais avant cela, le projet, on va dire, a démarré à l'été 2019 où on a eu ce besoin qui a émergé au sein des équipes de les accompagner en tant que nous, direction IT, sur le choix de cette solution. Donc ce qu'on a fait, et c'est en ça aussi qu'aujourd'hui le retour d'expérience est hyper positif et qu'on a une adoption assez forte de l'outil, c'est que très tôt dans le projet, on les a embarqués dans le choix, dans le benchmark des solutions. Aujourd'hui, enfin, on a lancé un certain nombre de démonstrations de solutions auprès d'éditeurs de solutions de Social Suite que l'on a rencontré entre la fin de l'été et le début de l'automne, pour se forger une conviction sur l'intérêt de ce type de solution, quelles sont les grandes fonctionnalités qu'elle propose, et un peu d'éveiller les consciences de nos utilisateurs pour les aider à formaliser leurs besoins. Et donc là, c'est l'étape suivante qui est arrivée, c'est la formalisation du RFP. L'ensemble des équipes ont collaboré pour définir ensemble un cahier des charges qui ressemblait à une grille technico-fonctionnelle avec l'ensemble des fonctionnalités qu'elles souhaitaient voir dans l'outil. Donc on a poussé ce cahier des charges à l'ensemble des éditeurs qu'on avait rencontrés lors des démos. Et Salesforce, évidemment, a répondu et s'est positionné comme étant la solution qui répondait de la façon la plus large aux exigences de notre communauté d'utilisateurs.
Et ensuite, Salesforce nous a proposé d'être accompagné par TouchFlows pour mener à bien ce projet. Donc, et ça, j'en parlerai juste après. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement d'onboarder très tôt les équipes. Ça, c'est fondamental dans la réussite du projet. De ne pas imposer une solution, parce que là, clairement, la difficulté sera importante au moment du projet. Donc ça, c'est une vraie reco qu'on a pu expérimenter aussi sur d'autres sujets, d'autres projets marketing qui a vraiment abouti à une satisfaction ensuite des utilisateurs. Il faut également faire preuve d'agilité dans ce cadre-là, parce que forcément, le résultat du RFP n'a pas forcément convaincu l'ensemble des utilisateurs. Voilà, c'est ça. Il y a forcément un consensus à trouver. Donc certains ont décidé de continuer l'aventure dans la phase de projet, d'autres ont décidé de pas donner suite. Donc c'est la vie des projets aussi. Il faut l'accepter. Et évidemment, le besoin, c'est affiné en cours de déploiement, en cours de formation, où des nouveaux besoins, des nouveaux use cases sont apparus, qui sont venus enrichir finalement notre catalogue de use cases. On sait très bien, mais voilà, il faut savoir réagir et adapter aussi son discours et sa façon d'aborder aussi le projet en cours de projet. Le troisième point, c'est être acteur du changement. Une solution de gestion des réseaux sociaux, finalement, c'est pas une problématique en soi, en termes de déploiement, en termes de technicité. Le vrai défi, c'est de faire en sorte que la solution soit acceptée par les équipes et d'accompagner la prise en main et le change autour de la mise en place de cette solution. Donc, c'est poser la question, est-ce qu'on part sur une formation ou un accompagnement? La majorité des éditeurs proposent une formation de quelques heures sur l'outil. Dans notre contexte, dans un déploiement international, multimarque, multimarché, multilingue, on s'était dit que c'était quand même une bonne idée d'être accompagné pour faire ça. Et aujourd'hui, le résultat est là. Et Salesforce nous a aussi poussé à être accompagné par TouchFlows, parce que chez Savencia, on a d'autres sujets, projets d'intégration de solutions de Salesforce. On a à un moment envisagé d'être accompagné par un seul intégrateur pour intégrer l'ensemble de ces solutions. Salesforce nous a vivement conseillé de partir avec TouchFlows, qui est vraiment le référent aujourd'hui sur le marché pour accompagner les clients sur le déploiement de Social Studio. Derrière, il n'y a pas uniquement une compétence technique fonctionnelle, il y a aussi une compétence métier qui a été hyper bien accepté par les équipes marketing métier, qui ont eu en face d'eux une homologue qui est Catherine, qui aujourd'hui est une experte en gestion de crise, qui utilise Social Studio pour le compte d'autres clients. Et du coup, l'échange s'est fait naturellement et l'acceptation de l'outil s'est fait aussi naturellement, aussi parce qu'il y a eu un partage d'expérience finalement. Entre pairs. Donc voilà, c'est là aussi où vraiment c'est le plus TouchFlows qui a fait aussi la différence dans la mise en place de l'outil. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour. C'est super flatteur pour nous. Non, mais il faut dire les choses. Hein, je vous remercie encore pour le travail que vous avez fait. C'est aussi pour moi important et ça permet aussi à une direction IT d'être mieux valorisée auprès d'une direction aussi marketing, de faciliter les échanges. Et on sait que des fois, les échanges peuvent être un petit peu compliqués. Mais en tout cas, là, les échanges ont été très naturels et c'est un plus. Et c'est un projet sur lequel on va s'appuyer pour avancer sur d'autres sujets marketing. Évidemment, la mise en place de ce type de solution, il y a forcément des impacts organisationnels. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de former des community managers, c'est aussi faire en sorte que cet outil serve de hub pour piloter la gestion, la validation autour des contenus pour les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a des équipes marketing, des équipes juridiques,
le service consommateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont intervenir directement sur la console pour valider, recommander des contenus. Donc voilà, c'est voilà, une organisation aussi à trouver pour onboarder ces populations-là qui ne sont pas forcément habituées à ce type d'outils. Le défi aussi, comme l'a dit Catherine, c'est une fois qu'on a formé les équipes, c'est d'identifier des ambassadeurs, des référents qui vont être là pour finalement porter la solution auprès des futurs utilisateurs et aussi animer la communauté, leur partager des best practices, leur partager des use cases auxquels ils n'avaient pas forcément pensé en amont de leur projet. Et tout ça aussi est rendu possible par le Workplace qu'on a mis en place il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, sur Facebook, voilà, qui est notre espace de partage chez Savencia où on peut partager un certain nombre de thématiques et j'ai créé moi une page dédiée à Social Studio pour que la communauté puisse partager, s'auto-alimenter finalement avec les bonnes pratiques qu'elles ont pu mettre en place chez elles, quoi. Alors, concernant maintenant le retour d'expérience et surtout la flexibilité de l'intégration, le périmètre en fait du déploiement a évolué en cours de projet. Comme l'a dit Catherine, on est parti au départ sur 2 équipes. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu victime de notre succès dans le sens où il y a eu un petit effet boule de neige où les premiers utilisateurs convaincus de la solution ont commencé à en parler autour d'eux et on a eu en cours de projet des demandes de déploiement qui n'étaient pas forcément prévues et du coup on a souhaité tout de suite adresser ce besoin, pas attendre de déployer les premières équipes pour ensuite parler aux suivantes. On a du coup mis en place il y avait plusieurs rythmes de travail. Certains étaient en phase de briefing, d'autres équipes en phase de formation, d'autres étaient quasiment arrivés en fin de déploiement. Donc on a dû faire preuve d'agilité avec Catherine pour contenter, satisfaire toutes ces personnes qui étaient qui souhaitaient être déployées et utiliser rapidement la solution. Et l'outil Social Studio permet aussi d'activer rapidement finalement la solution. C'est du paramétrage, de la configuration, mais pas que. C'est surtout de la prise en main et de la formation. Et ça, en quelques jours, on va dire, on peut rendre autonome une équipe sur l'outil. L'intérêt aussi, c'est de trouver un bon équilibre entre formation et coaching. Il y a des séances de formation un peu en plénière. Pendant 2 ou 3 heures, Catherine prend la main et présente l'environnement déployé aux équipes. Et ensuite, l'idée, c'est de maintenir cette relation, de ne pas les laisser seuls face à l'outil, c'est d'organiser, et c'est ce que Catherine a très bien su faire, d'organiser des sessions de coaching régulières, toutes les semaines, faire des points, d'avancer sur les difficultés, les satisfactions autour de l'outil, les challenger sur des besoins qu'ils n'avaient pas identifiés au départ, enfin essayer d'aller chercher encore plus pour encore plus favoriser l'adoption de l'outil. Et cet équilibre entre formation et coaching a plutôt été bien senti et bien réalisé. L'objectif aussi, c'est ensuite, une fois parce que TouchFlows ne va pas rester non plus indéfiniment à nos côtés, ça sera avec plaisir, mais voilà, il y a un moment donné où il va falloir être un peu plus autonome. Et en tout cas, TouchFlows nous a donné toutes les clés pour qu'on puisse nous-mêmes ensuite, côté IT, déployer des nouvelles équipes. D'où ce référentiel des use cases qui a été mis en place, les vidéos de formation, et un certain nombre de documents qui nous facilitent un peu la vie aussi pour former les équipes. Donc ça, le corps modèle, c'est vraiment une idée hyper pertinente. Alors malheureusement, moi aujourd'hui, je travaille sur beaucoup de projets en parallèle, donc je vais encore confier pour quelques mois les clés du camion à TouchFlows pour qu'ils continuent à nous aider à déployer la solution. Aujourd'hui, comme je dis, le projet est un peu victime de son succès. On a beaucoup d'équipes à l'international qui souhaitent rapidement monter à bord. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'année, Catherine nous accompagnera sur la suite de ce déploiement. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas.
Petite démo, Catherine, Alors, petite démo, je vais prendre tu me cliques la main. la main temporairement pour vous partager mon écran et donc je vais vous montrer donc l'un des use cases appliqués donc chez Savencia qui concerne la veille de concurrence, donc la surveillance non pas des marques là sur l'exemple que je vous montre, mais des groupes. Donc là, dans cet exemple, on a pris une version un peu simplifiée pour vous montrer ce qu'utilisent les équipes sur donc 3 groupes concurrents du groupe Savencia, qui sont les groupes Lactalis, Sodial et Bell. Donc voilà le type de use case que nous avions, donc surveiller tout simplement l'actualité autour des groupes pour identifier des crises potentielles. Donc tous les KPI ont été définis justement durant les séances de coaching avec les équipes. Nous allons retrouver ici sur la gauche le partage des voix qui nous permet de savoir duquel de ces groupes concurrents nous parlons le plus. Nous pouvons voir par exemple que dans les 30 derniers jours, 76% des conversations sur la toile concernaient Lactalis. Nous avons en deuxième position Sodial avec 13% de la part de voix et ensuite le groupe Bell avec 10%. On voit la comparaison et l'évolution du nombre de mentions dans le temps. Donc, on peut voir facilement ici que Lactalis a eu un pic de mentions. Nous avons aussi un groupe de mots-clés qui nous permet de voir quelles sont exactement les conversations. On voit que dans ce dernier mois, le prix du lait, la baisse du prix du lait, plus effectivement, a beaucoup fait parler d'elle, avec la crise des éleveurs. Et nous allons pouvoir rentrer plus en détail. Nous voyons par exemple que pour le groupe Lactalis, dans les 30 derniers jours, ils ont eu 2600 mentions, donc 2700 publications les concernant sur les médias sociaux, en grande majorité, donc 91% sur Twitter. Et nous voyons que ce pic de mentions, ça pourrait être un pic positif ou négatif. C'est pour cela que les équipes ont décidé d'avoir juste à côté une analyse de la réputation qui est basée sur l'analyse sémantique automatique de Social Studio. On voit en effet qu'on a un pic négatif. Nous pouvons ensuite aller voir exactement quel est ce pic négatif. À quoi correspond cette hausse de mention négative. Et nous voyons que ici, ça a été notamment la prise de parti de l'acteur Guillaume Canet, qui, mis au courant de l'annonce de la baisse du prix du lait par Lactalis, s'est insurgé et a appelé au boycott, étant donné sa popularité et son influence. Ça a créé beaucoup de bruit, ça a été beaucoup repris et a fait ce pic négatif autour du groupe Lactalis. Donc, si nous retournons sur notre tableau de bord, on peut bien voir en effet, nous avons ici le prix du lait Lactalis, nous avons Guillaume Canet, la Mayenne étant la localité dans laquelle le journal qui a fait paraître la baisse du prix du lait a été identifié. Et si nous nous reportons vers la compétition, attendez, je remonte d'un niveau. Donc, c'est la compétition. Nous pouvons voir que Sodial, eux, ont eu. Alors, désolé. Hop là. De manipulation. Donc, Sodial a eu des conversations beaucoup plus mitigées, c'est-à-dire que le nombre de mentions positives et négatives sont restés globalement plus faibles. On n'a pas eu un gros pic de négatifs. Mais nous pouvons voir dans les conversations, donc, dans le nuage de mots-clés, qu'ils ont quand même la mention du prix du lait, mais avec un hashtag qui est propre à eux. Si nous allons voir plus de détails sur ce hashtag, on se rend compte que Sodial, au vu de l'attaque frontale à laquelle a été confronté Lactalis, a décidé de prendre les devants et d'annoncer eux-mêmes leur prix du lait pour l'année, en annonçant une hausse du prix du lait global depuis donc 2018 pour prévenir les attaques potentielles. Vous voyez que c'est un message institutionnel qui a été repris et qui a servi à mitiger les attaques. Parce qu'évidemment, les attaques qui étaient originellement orientées vers Lactalis sont des attaques globales du marché qui peuvent aussi entacher donc Sodial, Bell et Savencia. De son côté, Bell, nous voyons, a beaucoup moins de mentions négatives. Tout simplement, on le voit dans leur nuage de mots-clés, ils ne sont pas rentrés dans le débat du prix du lait. Ils ont préféré concentrer leur communication sur leur concept for all, for good, donc des améliorations au niveau sociétal, relations avec les communautés, avec les éleveurs, qui, alors en termes de quantité de mentions, c'est-à-dire en termes de part de voix, on l'a vu, est beaucoup moins importante, tout simplement parce que
malheureusement, les points positifs font moins parler que les points négatifs dans la société actuelle. C'est un état de choses. Mais ça leur a assuré en effet une certaine neutralité, voire même de positivité, hein, contrairement à Sodial qui est plus neutre, qui les a mis à l'abri des appels au boycott qui ont lieu actuellement. Donc on peut étudier comme ça les stratégies de la compétition, ce qui sert à Savencia pour prendre leurs décisions stratégiques, pour évoluer leurs points de prise de parole, mais aussi les lieux de prise de parole, sur quelle plateforme il vaut mieux interagir, et identifier aussi donc les influenceurs, les personnes qui reprennent ces messages qui sont les plus influentes, et à quel niveau est-ce qu'ils peuvent interagir. Voilà pour cette petite démonstration. Eric, je te redonne la main. Yes. Est-ce que vous voyez mon écran? Retour d'expérience, du coup, je te redonne la main, Julien, si tu vois mon écran. L'idée, c'est de se dire, OK, si on devait recommencer aujourd'hui, quelles seraient les choses en fait, qu'on aurait pu améliorer ou les idées que... Ouais, bah, avant de parler des choses qu'on aurait pu améliorer, déjà, le ressenti est hyper positif. Je pense que ça s'est senti dans le retour d'expérience que je vous ai déjà livré. Effectivement, c'est un projet Social Studio, c'est un projet qui fait du bien à l'IT, je dirais. Et qui permet d'accompagner le business et de façon assez réactive. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. C'est le plus de ce type de solution. Ce qu'on aurait pu mieux faire peut-être et peut-être anticiper un peu plus, c'est en amont du choix de la solution, peut-être un peu plus challenger les besoins des équipes qui étaient assez macro. Et en cours de projet, on est rentré un peu plus dans ce besoin, comme je le disais tout à l'heure, et on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas couverts par Social Studio par rapport aux fonctionnalités que les community managers avaient l'habitude de retrouver sur les plateformes natives comme Instagram et Facebook. Du coup, voilà, pendant le projet, on a dû faire face à un petit moment qui fait partie des projets, mais qui n'était pas hyper agréable. Du coup, on a dû refaire un petit tour de piste avec certains éditeurs du marché pour bien identifier que ces contraintes qu'on retrouvait sur Social Studio étaient bien celles des principaux éditeurs du marché, et c'était le cas. Donc on s'est fait un petit peu peur pour pas grand chose, mais si on avait sécurisé ce point-là en amont, on aurait tout de suite levé les loups et évité ce genre de situation en cours de projet. Donc voilà, comment on aurait... Après, c'est aussi, comme je le disais, peut-être par manque de maturité, on n'est pas aujourd'hui, on n'a pas les clés aussi complètes de ces sujets-là. On confie beaucoup de choses aux agences. On a des community managers qui nous rejoignent aussi dans un environnement nouveau pour eux. Donc forcément, tout ça se met en place. Donc il faut l'accepter. Mais peut-être qu'en phase de cadrage, on aurait peut-être pu être accompagné ou pour identifier ces limites. Et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, maintenant, notre défi en tant que direction IT Digital, c'est de gagner en autonomie vis-à-vis de TouchFlows. On est ravis de travailler ensemble, mais à un moment donné, il va falloir aussi nous-mêmes déployer la solution. En tout cas, on a toutes les clés, tous les outils pour le faire sereinement. Et ça, c'est un super point. Voilà. Et merci encore à vous. Merci. Merci Julien et Catherine pour cette présentation. Il restait 2-3 minutes. Alors, il faut que je retrouve dans l'interface. Pascal, je ne sais pas si tu suis. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on peut en prendre. S'il y en a, on doit pouvoir en prendre une ou deux. Je vais regarder, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions pour l'instant. Questions? Non, il n'y a pas de questions. Bon. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, ce que je vais faire, en fait, c'est que je renverrai, en fait, alors juste pour information, cette présentation est enregistrée, donc je renverrai à l'ensemble des personnes qui sont inscrites, qui ont pu participer ou pas, un lien vers le replay pour que vous puissiez soit le revoir, soit le partager. Et ce que nous allons aussi vous transmettre, c'est un petit questionnaire pour vérifier, pareil, le fait que les moyens qu'on se donne et cette présentation correspondent bien à vos attentes. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous n'avez pas eu l'occasion de les poser maintenant. Je regarde toujours pas de questions. Je n'en vois pas. Non.
Ok, s'il nous reste à boucler cette présentation, merci beaucoup à toute l'équipe, merci à toutes les personnes qui se sont connectées, portez-vous bien, et puis à très bientôt pour une prochaine présentation.